Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Nous allons faire la lecture, la correction de la lecture et relever quelques règles de tajwid sur Surat Al-Adiyat. Bismillah. Dans un premier temps, je vous demande de beaucoup écouter, sans lire, beaucoup écouter, visualiser vos versets. Une fois que vous avez beaucoup pratiqué ces deux étapes, que la lecture devient fluide, à ce moment-là, vous pouvez commencer à mémoriser. On commence, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Alors nous avons relevé et mis en évidence les prolongations. Ici vous avez tout ça, ce sont des prolongations jusqu'à la fin de la surah. J'ai relevé les liaisons. Ici on dit wal, fal, fal. Une erreur très fréquente auprès des adultes et des enfants. Fal mouriyati. Remarquez que là, le mime il est prolongé. Fal mou, fal mou. Alors que le verset 3, le mime n'est pas prolongé. Fal mou, fal mou, fal mourirati. Le premier. فالموريات. Alors, autre chose en ce qui concerne les fins de versets, surtout le premier, deuxième et troisième. Alors, ce que je vous propose pour aider l'enfant, c'est éventuellement lire les les trois derniers mots des trois premiers versets, ou sur une ardoise, sur un tableau ou sur une feuille blanche, lui écrire les trois mots et lui poser des questions. Qu'est-ce que tu entends comme son? Quels sont les sons qui sont pareils? Qu'est-ce qui se ressemble dans ces mots? Et on fait travailler la mémoire à travers des questions, des devinettes, etc., etc. Par exemple, on peut demander à l'enfant qu'est-ce qu'il entend comme voyelle. Et là, surprise, il va se rendre compte qu'il y a ضبح,
qadha, subha. Alors, il y a des sukun au milieu de... Hop. On a des sukun au milieu de tous ces mots-là. Il y a un sukun au milieu. Dab, qad, sob. Et qu'il faut faire rebondir en plus. Voilà. Il va se rendre compte que à la fin, on finit toujours avec une prolongation. On peut aller encore plus loin. Il va se rendre compte qu'il y a non seulement la voyelle, ha, la prolongation et la lettre qui sont identiques pour la fin des mots, tout simplement. Et en fait, ça permet à l'enfant de mémoriser tout en jouant. Il est en train de jouer, de rechercher des voyelles longues, des voyelles courtes, des sons. Et il va se familiariser avec ces mots-là. Car il y a des enfants qui font une erreur, souvent ici, le deuxième mot, certains enfants ont tendance à dire qabha, puisque ils disent dabha, subha, alors pour eux qabha. Donc faites attention, par exemple ici, on pourra leur faire remarquer que le ba, il est dans le premier, d'accord, dans le premier et dans le deuxième, dans le premier et le troisième uniquement, voilà. Et donc ça vous permettra vraiment de lui faciliter sa mémorisation, Inch'Allah. Alors, on va continuer, Inch'Allah, la surah. Bismillah. Donc la deuxième partie. Je vais lire, Inch'Allah, du verset 6 au verset 11, bi'idhnillah. Et après, je reviens sur les remarques. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu lihubbil khayri lashadid أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Alors, vous avez remarqué, ici, j'ai noun mushaddada. Chaque fois que j'ai le noun avec shadda, je dois maintenir le son. Noun avec shadda ou le mime avec shadda, je dois maintenir le son. Le mime qui rencontre le ba, je dois maintenir le son. Bien entendu, le mime qui ne porte rien. Vous avez remarqué que j'ai surligné toutes les prolongations, petit ya, petit alif, petit waw, que nous devons prolonger comme tout le reste des voyelles. Encore une petite astuce pour aider l'enfant en ce qui concerne le verset 7 et le verset 8. Alors, on a les deux versets
qui finissent avec des mots qui se ressemblent. On a la cha, pardon. On a, hop, on a la shahid pour le verset 7 et on a la shadid pour le verset 8. D'accord? Donc ça c'est le 7, ça c'est pour le verset 7 et ça c'est pour le verset 8. Alors, pour aider l'enfant, ce qu'on peut faire, c'est lui dire, alors quand je te dis le verset 7, tu dois me dire la shahid, verset 8, la shadid, et lui dire, qu'est-ce que tu entends, combien de del tu entends au verset 7, à la fin du verset 7, combien de del tu entends? Et quand tu vas répéter après vous, la shahid, il va se rendre compte qu'il l'entend qu'une fois. Combien de del tu entends au verset 8? La shadid. Et là, à ce moment-là, il va vous dire qu'il l'entend 2 fois. Et le jeu, donc vous allez faire ce jeu-là avec lui. Verset 7, la shahid. Verset 8, la shadid. Verset 7, la shahid. Verset 8, la shadid. Ça devient un petit jeu et en même temps, vous aidez l'enfant à mémoriser d'une façon ludique. Et vous pouvez trouver beaucoup de variantes. Par exemple, les 2 mots, la seule différence qu'il y a entre les 2 mots en ce qui concerne les lettres, c'est le ha et le del. Sinon, tout le reste est pareil. La sha, ya et del à la fin, ya et del à la fin. La seule chose qui change, c'est le premier, on a le ha, et le deuxième, on a le del. Ainsi de suite, tout ça pour faciliter à l'enfant la mémorisation. Barakallahu fikum. Donc voilà, on a fait le tour de Surat Al-Hadiyat avec la lecture, la correction et certaines astuces pour aider l'enfant et l'adulte à mémoriser d'une façon beaucoup plus ludique. Les dernières petites choses que je peux vous rajouter, on fait attention à la prononciation de vel, il faut toujours sortir le bout de la langue. إذا ذا le tha, كذلك, pareil, le tha, sortir le bout de la langue. Ici, maintenir le son nasal. Inna rabbahum bihim, maintenir le son nasal. بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.